Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette formation sur le développement web. Je m'appelle Rostan Kalunga. Je serai votre professeur tout au long de cette formation. Sans plus tarder, commençons avec l'introduction de notre cours sur le HTML5. Soyez les bienvenus dans ce cours sur le HTML5 édition 2023. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un développeur web? Un développeur web est une personne spécialisée dans la programmation ou expressément impliquée dans le développement des applications web. Tout au long de cette formation sur le développement web, nous allons apprendre deux parcours de carrière qui sont les développeurs front-end et les développeurs back-end. Lorsqu'une personne a des compétences dans le front-end et le back-end, on l'appelle développeur full stack. Quel lien entre les back-end et les front-end, ou encore quelle mission ont les développeurs back-end et les développeurs front-end? Le développeur front-end, dans le cadre de son métier, doit quant à lui maîtriser trois langages, à savoir les langages HTML5, les CSS3 et les langages de programmation JavaScript, tandis que le back-end est une partie importante du développement sans laquelle un site web ou une application ne pourrait marcher. Le back-end est hiérarchisé en trois parties, à savoir les serveurs ou hébergeurs, l'application et la base de données. Les développeurs back-end utilisent des langages de programmation comme Python, PHP, SQL, Ruby et ainsi de suite. Quel est le parcours d'apprentissage pour apprendre le développement web? Il est conseillé de commencer par le développement en front-end et concernant le front-end, nous allons débuter par l'étude du langage HTML5. Alors, quels sont les prérequis pour pouvoir suivre ces tutoriels ou ces cours sur les HTML5? Il n'y a pas besoin de connaissances préalables pour suivre ces cours sur les HTML5. Cette série de tutoriels sur les HTML5 est pour vous permettre de construire les premières bases d'un site internet. Il vous aidera à faire carrière ou à vous convertir dans le développement web. Qu'est-ce que le HTML? Le HTML signifie Hypertext Markup Language, qu'on peut traduire par langage de balises pour l'hypertexte. Le HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un langage décrivant la structure et le contenu sémantique d'un document web. C'est le seul langage dont nous disposons pour créer la base d'une page web. C'est un langage qui utilise des balises ou encore tags pour délimiter et structurer un document web. Ces balises permettent d'afficher des éléments tels que du texte, des images, des vidéos et ainsi de suite. Ici, vous avez un petit croquis concernant un élément. Le langage de balisage généralisé standard, c'est-à-dire le HTML, a ouvert la voie au HTML. Il y a eu de nombreuses versions différentes de HTML au fil des ans. En 1989, Tim Berners-Lee, un scientifique anglais, a commencé à créer une définition de HTML. En 1990, le même Tim Berners-Lee a publié une proposition formelle intitulée World Wide Web qui décrivait un système de documents hypertextes visualisés par des logiciels nommés navigateurs dans une architecture client-serveur. En 1991, nous avons eu la naissance de HTML 1.0.
En utilisant certaines des balises appariées de SGML, le concept de lien hypertexte a été ajouté afin qu'un document puisse en référencer un autre. En 1995, début de HTML 2.0. Après que de nombreuses personnes aient eu l'occasion d'interagir avec HTML, de nombreuses idées et révisions ont été apportées à la norme. Peu de temps après les deux premières propositions de HTML, c'est-à-dire les HTML 1.0 et les HTML 2.0, Tim Berners-Lee a fondé et dirigé le World Wide Web Consortium, c'est-à-dire W3C. En 1997, début de HTML 3.0 et 3.2. Cette version de HTML a été publiée par le consortium W3C, nouvellement formé et incluait des contributions de nombreux fournisseurs de navigateurs différents. En 1999, début de HTML 4.0 et 4.1. Cette version de HTML a supprimé de nombreuses balises de formatage spécifiques aux navigateurs en faveur de l'utilisation de CSS pour avoir une apparence cohérente des pages web sur différents navigateurs. En l'an 2000, début de XHTML 1.0. Le XHTML était une version qui se concentrait fortement sur la garantie que tous les balisages HTML étaient conformes au XML. Diverses fonctionnalités XML ont été rigoureusement appliquées pour que la page web s'affiche dans un navigateur. En 2014, début de HTML5. Il a été publié en octobre 2014 par le World Wide Web Consortium, c'est-à-dire W3C. Il s'agit de la dernière version de HTML et celle que nous allons étudier tout au long de ces cours. Quelle est la différence entre les XHTML et les HTML5? La première chose dont vous avez besoin dans n'importe quel fichier HTML est une balise pour vous dire de quel type de fichier HTML il s'agit. Ici, avec le doctype, vous avez la différence entre la déclaration de doctype sur un fichier HTML5 et XHTML. Concernant la définition ou comment est-ce qu'on peut écrire le doctype sur les HTML5, vous l'avez ici sur l'écran. En d'autres termes, la première chose que les navigateurs voient est la déclaration. Ceci est un fichier HTML5. Vous avez probablement remarqué qu'il ne dit pas doctype HTML5, mais juste doctype HTML. Et concernant la déclaration doctype XHTML, vous l'avez aussi sur l'écran. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, juste nous devons reconnaître que le doctype HTML5 est plus court et facile à écrire, tandis que celui de XHTML, il est plus long et compliqué à écrire. Quels sont les outils de base pour bien suivre ce cours sur les HTML5? Premièrement, nous allons installer l'éditeur de texte qui est Visual Studio Code. Deuxièmement, nous allons installer des plugins ou extensions pour notre éditeur de texte Visual Studio Code. Alors, c'est quoi une extension? Une extension connue également
sous le nom de module d'extension ou plugin est un programme informatique ayant pour but de compléter un logiciel hôte afin de lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Et les validateurs pour vérifier notre code sur le HTML5 avec l'éditeur Visual Studio Code et W3C. Merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère vous retrouver au prochain tutoriel qui sera notre premier tutoriel sur le HTML5. Que le Seigneur vous bénisse.